Bienvenue dans l'environnement Baseball Québec, le podcast. Une réalisation de Jean-François Charles et produit par Baseball Québec. Le sport-études baseball. Bonjour à tous. Dans l'optique de faire la promotion des sports-études un peu partout au Québec, je suis présentement à Demortagne, au centre sportif, au complexe? Au complexe sportif, le CMR de Varennes, c'est notre centre d'entraînement. Exactement. Je suis en compagnie du directeur du programme et coach en chef, Michael Bélanger. Michael, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, ça va très bien. Good. Beau petit complexe. Vraiment, vraiment. On est vraiment chanceux de pouvoir s'entraîner dans un endroit comme ça. Oui, effectivement. Puis même si il fait beau dehors, pas trop froid, mais l'hiver achève tranquillement. Vous allez ressortir dehors au mois de mai à peu près, j'imagine? On essaie fin avril, début mai, là, tout dépendant des terrains. Mais ce qui est le fun aussi, c'est qu'on a toujours 2 groupes ici, 2 groupes à l'école. Donc, un qui s'entraîne en muscu, un qui s'entraîne sur les plateaux de l'école. Fait que ça nous permet toujours d'avoir nos 4 groupes sur les plateaux différents. Puis, ce qui nous aide un petit peu, c'est quand il arrive la fin avril, début mai, s'il fait moins beau, on peut s'entraîner ici. S'il fait beau, au moins nos 2 groupes à l'école peuvent s'entraîner à l'extérieur. Fait qu'on a tout le temps le meilleur puzzle possible. OK. J'ai envie de parler un peu de toi avant parce que je te connais pas beaucoup. On s'est déjà rencontrés. Ouais. J'imagine qu'il y a des gens qui écoutent les podcasts veulent savoir c'est qui Michael Bélanger. Fait que fais juste me parler un peu. Passion du baseball, ça vient où? La passion du coaching? Puis comment tu es arrivé à être coach et directeur du programme ici à Demortagne? J'ai quand même un bon sportif là, en général. Là. J'ai fait quand même plusieurs sports. Puis le sport d'élite au hockey, au baseball. Puis j'ai une blessure quand même assez importante au hockey. Ce qui a fait en sorte que j'ai un petit peu moins bien performé dans mes dernières années de baseball, ce qui m'a fait me transformer en coach pour pouvoir garder un pied dans le sport. Puis j'ai eu la piqûre immédiatement pour le coaching. Puis au fil du temps, j'ai commencé aussi à travailler comme intervenant en éducation spécialisée dans des écoles primaires. Puis après, je dirais après un 3 à 4 ans, il y a Maxime Hawkinson qui est présentement coordonnateur à l'ABC qui m'a approché pour me joindre au programme ici à Demortagne. Puis sans hésitation, j'ai dit oui là, parce que je pouvais combler un petit peu les 2 passions. Là. Un, travailler avec les jeunes, puis 2, travailler dans un des deux sports qui me passionnent. Donc, ça a été un oui. J'ai été ici comme entraîneur adjoint, donc le bras droit à Max pendant les 5 premières années, où est-ce que lui était directeur du programme. On travaillait ensemble. On a monté une bonne partie du programme ensemble. Puis, avec les années, là, je suis devenu le directeur et l'entraîneur-chef du programme. OK. Es-tu de la région? Non, je suis un petit gars de la Rive-Nord. OK. Donc, quel coin? Terrebonne. OK. Ouais. Terrebonne-Lachenay, c'est pas mal dans ce coin-là que je résidais. Puis, je ne veux pas par la force des choses, là, à faire les allers-retours pendant d'aussi longues années. J'ai décidé d'émerger dans la belle Rive-Sud, là, puis ça va super bien. Ton parcours de coaching, tu as commencé où quand tu as eu la piqûre? Je dirais que j'ai fait un peu le parcours typique du coach de carrière, là, où est-ce que j'ai commencé vraiment dans le baseball mineur, là, à l'époque où est-ce qu'il y avait du 2B. OK. Donc, j'ai fait le Moustique 2B, Pee-Wee 2B, Bantam 2B. Après ça, j'ai sauté au Pee-Wee 2A, Bantam 2A. J'ai gradué au Midget 3A. Après Midget 3A, j'ai fait quelques équipes du Québec là, à travers les années. Ça faisait longtemps que je faisais un petit peu de pouvoir être soit avec les Ailes du Québec ou l'ABC. Puis, chez Robert Fatal, c'est quelqu'un qui croit beaucoup au fait que les entraîneurs de carrière, les gens qui font ça 12 mois par année, doivent avoir une chance. Fait que c'est sûr que moi, je vais toujours avoir un attachement par rapport à ce principe-là parce que c'est lui qui m'a donné ma chance. J'ai pu coacher à l'ABC 4 ans. Ça a été une expérience indescriptible pour mon coaching. Je me suis développé en coachant les meilleurs, puis avec les meilleurs et en voyant aussi les meilleurs des autres provinces et des autres programmes aux États-Unis aussi. Puis à travers ça, j'ai eu une année junior élite avec les Ducs de Longueuil. Puis maintenant, là, avec les Voyageurs du Saguenay.
Est-ce que tout bon joueur, tout bon athlète veut atteindre le niveau supérieur? Toi, comme coach, est-ce que j'imagine que tu es bien, tu as l'air bien ici, là, mais y a-tu un plateau éventuellement dans un avenir moyen, long terme que tu vas atteindre? Je dirais que oui, parce que au fil des années, j'ai eu quelques offres pour être entraîneur en Europe. Si j'avais eu ces offres-là, il y a peut-être une dizaine d'années, donc peut-être sans la famille, souvent l'obstacle. Sans la femme, les enfants, puis un peu de délaisser mon travail ici, parce que mon travail ici, ça reste quand même, c'est ça qui me permet de vivre de ma passion, donc ça reste la priorité numéro 1. Fait que c'est plus difficile d'atteindre d'autres niveaux, mais je suis content d'avoir atteint les plus hauts niveaux ici dans ma province. C'est sûr que j'aimerais ça pouvoir y retourner dans les prochaines années, mais on a eu quelques stages à l'époque, des camps Mizuno avec l'équipe nationale. Ouais. Est-ce que si j'avais une invitation à un moment donné, assurément que c'est une expérience qui me tenterait. J'ai toujours le derrière de la tête, peut-être à un moment donné d'être capable d'être un coach invité dans un collège américain, là, Division 2 ou Division 1, pour voir un peu comment ça peut changer le cours d'une carrière, de coacher à ce niveau-là. J'ai quelques petites leçons en anglais à aller chercher pour être capable d'être à ce niveau-là, mais je te dirais que c'est des rêves qui sont présents. Est-ce que ça va se réaliser ou non, je ne le sais pas. Mais je suis quand même heureux d'où ce que je suis, de ce que j'ai fait. Mais je reste ouvert quand même à pouvoir rêver et à être capable d'atteindre ce niveau-là un jour. Il faut, là, je pense. Aussi, non, ça fait partie de la job. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut pour un coach ou un directeur de programme de sport-études? Absolument, les qualités premières, puis le thinking, parce qu'il il faut un thinking de développement de jeunes, puis il faut être avec les jeunes. Là. Mais selon toi, là, c'est quoi les meilleures qualités, les plus belles qualités d'un directeur de programme? Là? Je pense que ça prend beaucoup de leadership. Ça, c'est la première chose. La deuxième, il faut être quand même assez versatile parce que les gens, ils disent, bon, le directeur de programme, ça coach les jeunes, mais oui, on coach les jeunes, mais on a une gestion d'employés à faire. On a une gestion de CA à faire. On a une gestion aussi avec les parents. On a la gestion aussi avec les gens de l'école. Fait que, il y a beaucoup de... Il faut quand même être capable de nager à travers toutes ces différentes structures-là, puis être capable de pouvoir atteindre un travail optimal dans chacun de ces domaines-là, parce qu'on ne peut pas en délaisser un plus que l'autre. Ouais. Puis il y a le côté administratif aussi qui est quand même présent dans notre travail de directeur. Là. Fait que, c'est beaucoup de choses, puis il faut quand même être multidisciplinaire pour être capable de bien arriver à nager à travers ça. Là. Quel coach dans ta carrière de coach a fait une différence pour toi? S'il y en a un, là, évidemment, je te lance ça de même, là, mais... Bien, c'est sûr que j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de bons entraîneurs, là, que ce soit avec Max Hawkinson, que ce soit avec Bob Fatal, que ce soit avec Phil Tomlinson, avec Marc-Antoine Bérubé. Je pense que tous les coachs que j'ai côtoyés à ce niveau-là ont pu faire une différence. Puis ça a l'air un peu cliché, mais je pense que tous les entraîneurs avec qui on peut travailler ou partager notre passion peuvent faire une différence. Ouais. Des fois que ce soit par une idéologie ou une façon de faire ou juste une façon d'exprimer un enseignement, tu te dis « Ah, tabarouette, j'ai pas vu ça comme ça, puis je peux l'appliquer. » Fait que, je pense que tout le monde fait une différence à nous faire avancer dans le coaching. Puis j'essaie de plus en plus de justement avoir cette ouverture-là. Puis je pense que ça a quand même bien servi au fil du temps. Là. Mais mes dernières années à l'ABC ont quand même été ultra productives à ce niveau-là. Là. Okay. Que ce soit avec le U16, le U17 ou le U18. On se côtoyait tout le monde. Fait que tout le monde rendait meilleur tout le monde. Là. Ça, c'était quand même bon. Là. Ouais. Tes coachs ici, tu en as quelques-uns. Là. Il y en a 3 ici de présents avec toi. Oui. Est-ce qu'il y en a qui sont absents? Ou c'est ton staff complet? Il y en a qui sont à l'école. Il y en a qui sont ici. On a 5 temps plein. On a quelques anciens là, qui vont à l'université encore puis qui nous donnent un coup de main. Ils viennent faire un tour. Qui viennent faire un tour, puis nous donnent un coup de main à temps partiel. Fait que non, c'est ça. Fait qu'on a la moitié, je dirais. On est 4 ici, puis on est 3 à l'école présentement. Okay. Parle-moi donc un peu de tes assistants. Tu as Eliane, Jérémy qui sont ici. C'est qui l'autre que j'ai oublié? C'est Xavier. Il y a Xavier Landlois, puis il y a François Lafrenière. Si je commence avec Jérémy, c'est un jeune que moi j'ai coaché
à l'époque, il y a longtemps. Puis, on a tout de suite, on a eu une affinité sur... ça ressemblait beaucoup sur le désir de compétitionner. La philosophie, La philosophie. Fait aussitôt qu'on a eu à recruter quelqu'un pour pouvoir venir entraîner ici à temps plein, j'ai tout de suite pensé à lui. Puis je savais peut-être qu'il n'y avait pas nécessairement une grande expérience coaching, mais qu'avec le temps, on allait être capable de le développer. Puis par ses qualités à lui, avec ses standards à lui de vouloir être le meilleur, ben je savais que ça allait faire un match parfait puis qu'il allait devenir un incontournable comme entraîneur. Fait que il y a lui, puis je suis vraiment fier de pouvoir l'avoir dans notre équipe parce qu'il y a vraiment une belle progression. Puis ça va être la relève du coaching bientôt. Là. Il est vraiment super bon. C'est le même principe avec Xavier aussi, que c'est un ancien gars que j'ai coaché, qui partage un petit peu aussi les mêmes valeurs, la même philosophie. Tu sais, quand on gère un programme, c'est important de s'entourer de coachs ou d'employés qui peuvent partager notre philosophie et nos valeurs. Puis ce n'est un autre que, quand je l'ai coaché, c'est appliqué automatiquement. Puis qu'on a gardé un super bon contact. Fait que c'est un petit peu le même principe que Jérémy. Tu sais, je savais déjà à l'époque qu'on allait donner les outils pour s'améliorer. Il y a tellement des hauts standards de compétition. C'est tellement un leader qu'on savait qu'elle allait se développer. Puis que lui aussi, au fil du temps, il allait devenir un incontournable. Puis lui aussi, il s'en vient bientôt. Là. Il fait vraiment du bon travail. On a François Lafrenière aussi, qui est un ancien de l'Organisation des Braves d'Atlanta et des Aigles de Trois-Rivières. C'est un retour pour lui. Il entraînait chez nous avant. Il a débuté une nouvelle carrière. Sa nouvelle carrière lui permet de nous donner encore du temps, mettons de janvier jusqu'à avril. Fait que nous, on l'a accueilli à bras ouverts et puis il nous donne un fier coup de main avec les lanceurs. C'est un excellent lanceur. C'est un des bons qui a passé au Québec. Donc, il peut nous amener cette expérience-là aussi. Là. OK. Puis Eliane, écoute, c'était en discutant un peu avec Sylvain Saint-Don où est-ce qu'on voulait... on voulait commencer à intégrer un petit peu plus ça chez nous dans notre structure. Tu sais, nous, on avait déjà une à notre emploi qui est notre préparatrice physique, Josiane Villeneuve, qu'on pourra parler tantôt. Puis en parlant à Sylvain, il m'a dit « Ah, j'ai peut-être quelqu'un pour toi. » Puis il m'a dit « Eliane, elle aimerait ça. » Moi, Eliane est au programme ici. Puis c'est quelqu'un qui partage aussi la même thinking que tous les gars qui sont déjà ici. Fait que je dis « Ben oui, tabarouette. » Puis c'est sûr qu'on va l'engager. Fait que je suis entré en communication avec elle. Puis elle m'a dit « Oui, je suis prête à me joindre à l'équipe. Elle coach déjà avec les équipes du Québec. Donc, je pense que c'est une belle opportunité pour elle de venir pouvoir prendre l'expérience ici. Puis de notre côté, de pouvoir avoir quelqu'un qui a quand même qui a toujours réussi à se démarquer et avec le baseball masculin et au baseball féminin. C'est quelque chose que je pense que c'est un bel exemple, autant pour les gars que pour les filles en jeune âge ici, de dire elle a réussi à compétitionner avec des gars comme vous jusqu'à un très haut niveau. Puis bien évidemment, c'est sûr qu'elle a été super bonne avec les filles aussi, mais c'est une fille courageuse, c'est une fille qui compétitionne tout le temps. Fait que c'est le fun de pouvoir avoir des anciens athlètes de cette trempe-là qui puissent venir donner du temps à nos jeunes. Là. Ouais. Je pense que c'est quasiment... Il faut ça, je pense, là, pour les jeunes, là, de voir des gens qui ont performé à différents niveaux et qui viennent redonner du temps. Oui, c'est ça exactement. Puis le fait qu'elle ne veut pas souvent... je ne veux pas dire qu'il y a des préjugés par rapport aux filles dans le baseball masculin, mais souvent pour un gars, de voir qu'il y a une fille qui a performé au même niveau que eux, ben c'est un petit challenge pour eux quand même aussi. Puis pour nous, c'est une belle image à donner à nos athlètes. Là. Ouais. Tu me parlais de la préparateur physique. Oui, Josiane Villeneuve, elle est ici depuis 7 ans. Sans trop me tromper, je pense que sans dire que c'est la référence, je pense que c'est une des bonnes préparatrices physiques qu'on a au Québec. Sylvain m'a dit que c'était une des seules, mais vraiment 100% avec vous autres au baseball. Il n'était pas certain, mais c'est ça, il y a 100% baseball avec vous autres. Oui, c'est ça, exactement. Fait que donc, exemple, à l'automne, on a un volume de muscu qui est vraiment moins grand, mais elle s'implique au baseball à 100%. Là. C'est une ancienne joueuse de softball, donc elle joue dans un collège américain NCAA, D1 ou D2, je ne me rappelle plus, dans l'État de New York. Mais tu sais, elle a du gros vécu et baseball et balle, je dis balle molle, mais c'est pas le bon mot, le soft pitch. Là, soft pitch. Softball, ouais. Softball, oui. Donc c'est ça. Puis tu sais, c'est une grande femme de valeur aussi, c'est une grande compétition. Je reviens souvent à ça, là, mais tout le monde partage un petit peu les mêmes valeurs ici. Fait que c'est une femme très rigoureuse et c'est une femme aussi. Fait que tu sais,
elle joue le rôle de maman un petit peu. Okay. Fait que veut pas, les gars, ils se confient à elle. Il y a une belle ouverture des gars vis-à-vis elle. Puis ça reste quelqu'un qui est quand même très strict. Puis elle réussit quand même à atteindre des hauts standards avec ses athlètes parce que justement, elle met la barre assez haute. Puis autant que ça peut être la maman du sport-études, entre guillemets, parce que c'est un peu le running gag qui roule à travers les années. Elle demande toujours le maximum des gars, puis elle réussit toujours à l'avoir. Là. OK. On va faire le switch un peu, parler du sport-études en général. Ça fait combien de temps que le sport-études existe? Cette année, c'est la 12e année qu'on est sur la Rive-Sud. On a commencé à 17 élèves, puis on est rendu cette année 117. Sans me tromper, on est le plus, en termes de nombre, on est le plus grand sport-études individuel. Donc, sans voir plusieurs tentacules, là, dans le fond. Ouais. Là. Fait que c'est nous autres qui abritent le plus d'athlètes dans une école, dans un programme. Donc, c'est même une bonne logistique d'avoir les 117 au même endroit. Puis Effectivement. Le centre ici, vous êtes ici depuis combien de temps? C'est récent, ce centre-là. C'est récent. Là, ouais. Nous, ça s'est construit il y a peut-être, si je ne me trompe pas, ça fait 4 ou 5 ans. Je pense que c'est la 5e année qu'on est ici cette année. Nous, avant, on s'entraînait au centre d'entraînement à Sainte-Julie, okay. qui a changé un petit peu de... c'est rendu un jeu, un endroit où est-ce que c'est des jeux pour enfants, là, qui s'appelle okay. le Zoukari. Okay. Fait qu'on a dû s'expatrier à Saint-Jean. Donc, on faisait des allers-retours de Mortagne-Saint-Jean tous les jours. Puis, quand on a eu vent qu'ici, ça allait se construire, on est rentré en communication avec les gens ici pour s'assurer d'avoir le maximum de plateaux qu'on pouvait avoir. Puis, ça change la donne de pouvoir avoir autant d'espace sur un turf à 14 minutes de l'école. C'est vraiment magique. Là, on ne peut pas espérer mieux pour s'entraîner, ça, c'est sûr. Qu'est-ce qui fait que De Mortagne est devenu aussi gros en quelques années? Là? Ben, je dirais qu'écoute, je pense qu'à l'époque, Maxime qui était là à l'époque, on a toujours eu notre priorité numéro 1 a toujours été d'avoir les meilleurs intervenants possibles pour pouvoir vendre le fait qu'on avait des bons entraîneurs. Puis, je pense que d'avoir des bons entraîneurs, veut pas, ça reste la matière première pour un programme. Si on veut que nos athlètes se développent, si on veut que nos athlètes aient des bons modèles, si on veut que nos athlètes se développent en tant qu'individus, si on met des bons entraîneurs, des bons individus qui vont pouvoir être capables de gérer ça, on va quand même arriver à avoir un bon produit. Fait que c'est un petit peu notre ligne de pensée depuis l'an 1, c'est d'essayer d'avoir les meilleurs entraîneurs possibles pour nos jeunes puis pour le programme. Fait que je pense que ça, c'est le gros highlight puis le gros objectif qu'on s'est tout le temps fixé. Puis je pense que ça nous a quand même bien servi. Mais il ne faut pas se mentir non plus en disant que la Rive-Sud, c'est quand même un gros marché baseball. Ouais. Je dirais depuis quelques années, on travaille fort à essayer de pouvoir essayer d'avoir une 2e ou un 3e satellite à travers la Rive-Sud. Les démarches vont bon train. C'est pas facile parce que justement, il y a des manques de plateau, il y a des manques de classe. Mais on continue à garder ces projets-là ouverts. Mais je pense que le fait d'avoir un haut standard de qualité d'entraîneur, je pense que ça nous sert bien là, à travers les années. Là, ma question que je vais te poser, je m'attends un peu à ta réponse, mais je la pose quand même. Les études dans tout ça, j'imagine que c'est une importance primordiale. Là. C'est une importance capitale. Puis on a vraiment un bon... on a vraiment un bon système où est-ce qu'on a une personne qui est responsable à part entière de la réussite scolaire des élèves. Donc, automatiquement, que cette personne-là, qui est Joanne Riley à l'école, la responsable académique, elle, aussitôt qu'il y a une baisse de régime au niveau comportement, au niveau de notes scolaires, peu importe c'est quoi, nous, on est avisés automatiquement par cette personne-là. Fait qu'on a quand même un lien direct avec elle. Aussi, on a une bonne communication avec les professeurs. Et nous, on exige à toutes les étapes, tous les élèves qui ont une note de 65 et moins au bulletin. Donc, l'école nous fournit tout le nom, les matières, etc. Puis nous, on fait un suivi académique avec chaque jeune pour être certain qu'ils puissent au moins rectifier les choses puis continuer à s'améliorer. Puis que si on a des moyens à prendre, que ce soit de manquer une séance de baseball pour pouvoir étudier ou quoi que ce soit, mais on peut prendre les moyens
immédiatement pour pouvoir rectifier la situation. Est-ce que les jeunes qui viennent dans un programme études, de sport-études, est-ce qu'ils ont ils signent-tu un contrat ou y a-tu un. Tu sais, il faut que tu aies tant au niveau du bulletin, puis si tu vas en bas du bulletin, ben, gars, tu vas avoir moins de baseball, plus d'études. Y a-tu un genre de. Je dis contrat, là, mais un genre de... Ben, tu sais, souvent, ils disent ce qui est exigé par l'école, c'est une moyenne de 75. OK. Mais je dirais que du moment que le jeune est entré dans le processus, qui met des efforts pour pouvoir réussir ses études, tu sais, si on voit qu'il n'atteint pas nécessairement ce niveau-là, mais que les efforts sont là, vous l'aidez à... C'est sûr qu'on l'aide puis on s'assure que le jeune puisse rester au programme. Mais en théorie, c'est un 75 de moyenne générale. Mais il y a des plus hauts standards quand les jeunes rentrent en secondaire 1 que du moment qu'il est rentré. Là, on s'assure de travailler avec eux pour qu'ils puissent réussir que de dire bon, mais t'as pas 75, fait qu'on te met de côté. Ouais. C'est plus vraiment des hauts standards pour que les jeunes puissent rentrer au programme. Ou est-ce que là, ils vérifient vraiment les bulletins? Ça prend des moyennes de 75. Et un examen d'entrée académique, il y a des évaluations, il y a des sélections, puis il y a une double sélection. Il y a des gens qui travaillent à voir si ces jeunes-là peuvent réussir en ayant des périodes de moins. Donc, le processus d'entrée est plus difficile, mais du moment que les jeunes sont entrés, on travaille avec eux pour qu'ils puissent réussir leur partie académique. Là. OK. Un parent qui hésite à envoyer son enfant ici ou qui n'est pas sûr qu'il va aller dans un sport-études, tu t'assois avec cette personne-là, ce parent-là. Comment tu le convaincs de venir chez vous? Bien, c'est sûr que il y a différents types de jeunes. Souvent, on sait que les jeunes aiment bouger quand même. Fait que veut pas, ça reste que dans sa période hebdomadaire, il y a quand même un 15 heures d'entraînement qui est quand même important pour les jeunes garçons et les jeunes filles qui sont ici aussi, qui ont besoin de bouger. Ouais. Ils le font dans leur sport qui les passionne. Donc, ça, c'est une bonne chose. L'encadrement académique est quand même très bon aussi. C'est pas... les gens, des fois, ils ont une crainte par rapport à l'école publique. Nous, l'enjeu, c'est ça. Est-ce qu'on l'amène au sport-études ou est-ce qu'on l'amène au privé? Ouais. Fait que, nous, notre cheval de bataille, c'est de dire non, il est quand même bien encadré académiquement. Il est suivi par les gens à l'école. Il est suivi ici aussi. Fait on essaie d'offrir cet encadrement-là le plus possible. Sinon, on a 2 athlètes cette année qui font du temps partiel, donc qui vont à un collège privé anglophone, exemple, parce que c'est des gens anglophones, mais qu'on les accueille sur nos plateaux 2 fois semaine. Pour être capable quand même de faire la part des choses avec le parent et avec le jeune aussi. Là. OK. C'est quoi l'avenir du sport-études, les prochains mois, entre autres, au niveau, les jeunes, vous les préparez pour leur saison à l'extérieur, j'imagine, dans les prochaines semaines, prochains mois? Oui. Puis à moyen terme, là, pendant leur été, est-ce que vous avez des suivis avec ces gars-là? Parce que toi, tu dois entraîner ailleurs que dans le sport-études l'été. Ouais. As-tu quand même des suivis avec tes joueurs qui sont dans ton sport-études ou l'été, tu t'occupes de ta gang? Puis après, quand ils reviennent, les jeunes, l'année d'après, sport-études, c'est un suivi en général avec tout le monde quand même pendant l'été? Ce qu'on essaie de faire, avant, on avait créé un poste ici pour justement qu'il y ait 1 ou 2 personnes qui puissent suivre tous les athlètes au moins une fois dans l'été, qu'on puisse les voir. Okay. C'est sûr que nous, maintenant, en ayant un 38 athlètes environ au midget 3, on s'assure déjà d'avoir un 38 athlètes qui ont eu suivi à l'année. Je dirais qu'on essaie de passer et d'être capable de voir qu'il y ait au moins un coach qui puisse voir minimum une fois chaque athlète. Est-ce qu'on réussit? Non. Mais on essaie de couvrir le plus de jeunes possible, d'être capable de voir leur progression. Même si c'est juste un appel téléphonique aussi, des fois. Oui, tout à fait. Ou même des fois par Messenger, et puis comment ça va? J'ai vu que tu avais été bon. Puis ce qu'on fait aussi, c'est qu'on demande souvent aux parents s'il y a des bons coups, de nous les faire parvenir. Puis nous, on essaie de les partager sur nos réseaux sociaux. Fait que ça nous permet aussi d'avoir au moins le lien de dire il y a eu une bonne game aujourd'hui, il a fait ça. Fait que nous, au moins, on peut faire un suivi avec l'équipe. Vous allez dire wow, tu étais bon hier, puis je suis content de voir ça. On essaie de passer un petit peu les tournois aussi, les tournois dans la région de la Rive-Sud, de passer une journée puis de voir et nos jeunes, mais peut-être les futurs patriotes aussi. Là. Ouais. Mais c'est quelque chose qu'on travaille pour les prochaines années, peut-être être capable d'avoir un suivi un petit peu plus serré avec nos gars dans la saison estivale. As-tu des jeunes cette année qui se démarquent? On en a toujours des jeunes qui se démarquent. J'espère. Non, mais tu sais, on a des bonnes cohortes. Le camp de l'ABC commence demain. Ouais. On a quand même des
des bonnes aspirations à ce qu'on ait quelques joueurs qui puissent percer l'alignement. On a des Olivier Vallée qui ont été l'an passé très, très bons pour nous au midget 3, là, tant en termes de statistiques que de leadership, qui a vraiment été bon. On a un futur bon joueur ici aussi, là, qui est Léo Côté, qui a participé au championnat canadien l'an passé puis qui a été relativement dominant. On a beaucoup de bons jeunes. On ne sait pas comment que ça va se dessiner dans les prochains mois, mais de plus en plus, on a une bonne aspiration à ce que nos gars performent à l'été qui va venir. Là. OK. Y a-tu quelque chose que j'ai pas touché que tu aimerais jaser un peu du sport-études en général? Ou, tu sais, l'avenir du sport-études comme tel, tu sais, toi, il te reste-tu encore bien des années ici ou est-ce que tu veux passer justement tes coachs éventuellement? Tu ton objectif à moyen terme pour amener une continuité? Tantôt, tu disais, vous avez tous la même thinking, puis Max Hawkerson qui t'a amené ici, lui, il est parti faire d'autres choses. Fait que c'est-tu quelque chose que tu aspires à faire, justement, passer? Non. Ce que j'aspire à faire, c'est de finir ma vie ici. Mais par contre, tu sais, je donne un exemple qui est ultra simple. J'étais entraîneur midget 3 12 ans. Puis justement, avoir mes entraîneurs progresser de la façon qu'ils progressent, ben, on a pris la décision ensemble que d'année en année, pour que tout le monde puisse avoir sa place, soit dans une chaise au midget 3 ou soit dans une chaise au niveau supérieur, ben, qu'il y aurait tout le temps un coach, ne veut pas, qui devrait s'exiler un petit peu. Okay. Puis, par discussion avec les gars, ça a été moi qui a pris la décision de pouvoir faire l'ABC et là, cet été, de coacher les voyageurs. Je laisse ma place, mais je laisse ma place à des jeunes qui ont grandi dans la structure, qui sont prêts à avoir ces responsabilités-là, puis qui doivent passer par là pour se développer et arriver à être prêts à coacher au prochain niveau après. Puis quand les gars vont être prêts à coacher au prochain niveau, bien, ça sera à moi de revenir coacher mon midget 3 aussi. Ouais. Mais tu sais, d'année en année, tu sais, on essaie que les gars sentent qu'ils peuvent monter dans la structure en leur donnant plus de responsabilités, en créant des postes qui vont leur donner plus de responsabilités et ne veulent pas de meilleures conditions professionnelles, personnelles, etc. Fait que, pour vrai, je suis quelqu'un qui est ultra conscient de ça en tant que gestionnaire. Puis, tu sais, d'année en année, on va toujours trouver une façon que les coachs puissent sentir qu'ils peuvent monter dans la structure. Mais tu sais, pour le moment, ça ne passera pas par vraiment mon départ. Là. Non, mais en fait, mon point, c'était plus en tant que gestionnaire. Souvent, si tu bâtis une belle équipe de coach, tu ne veux pas les perdre. T'sais. Fait qu'à un moment donné, il faut que toi, peut-être que c'est un peu comme tu m'as expliqué, peut-être qu'à un moment donné, tu vas garder ton rôle de gestionnaire, mais que ton poste de coach, tu vas le laisser peut-être à quelqu'un d'autre, puis tu vas en restant dans. C'était peut-être mal dit mon affaire, mais c'était ça un peu. Non, c'était plus en blague, je le disais, mais non, c'est sûr que j'ai vu j'ai vu le bébé quand il est né. Ouais. Puis là, il a grandi, puis il y a un travail exceptionnel qui a été fait avant, que ce soit par Max, par les coachs qui étaient là, par les gens du CA. On l'a vu grandir d'une belle façon. Fait que, veut pas, on veut continuer à le voir grandir puis à maturer. Puis on veut faire partie de l'évolution. On veut mettre notre empreinte sur le programme. Puis j'ai la chance d'être entouré de personnes exceptionnelles. Fait que plus qu'ils sont bons, plus qu'ils sont exceptionnels, plus qu'ils vont avoir des responsabilités, puis plus qu'on va pouvoir mettre l'empreinte de tout le monde sur ce programme-là. Puis, tu sais, les gars ont des bonnes idées. On est super à l'écoute un envers l'autre. Puis le fait que l'équipe est aussi bonne, bien, ça nous force juste à être meilleur de jour en jour. Fait que, tu sais, je dirais que les 2-3 premières années, on travaillait à développer ces gars-là. Ouais. Mais là, on n'est plus au point de développement. Là, on est rendu au point où est-ce qu'on se challenge à être meilleur, tout le monde, un et l'autre. Fait que ça fait juste tirer la structure vers le haut. Puis c'est ça qu'on espère, mais j'espère être ici encore de longues années. Là. Je te le souhaite. Quel Bélanger, un gros merci. Merci, c'est un grand plaisir. Très content d'avoir fait ta connaissance et de voir le complexe ici. Là. C'est cool, puis merci de l'initiative, que ce soit, je ne sais pas si c'est Baseball Québec ou Baseball Québec. Ton idée est géniale, là, mais c'est une bonne chose que les programmes sport-études puissent être connus, parce que c'est une bonne chose pour la structure, puis je pense que ça forme des bons joueurs, puis que ce soit ici ou ailleurs. Des personnes de qualité, il n'y en a pas juste ici. Là. Il y en a partout à travers le Québec. Les sport-études sont de meilleur en meilleur. Les gens qui s'impliquent sont de meilleur en meilleur.
Puis ça fait juste, ça peut juste être bon pour la fédération et le baseball au Québec. Oui, c'est ça, c'est ce qui est le fun, c'est ce que je me rends compte, là, pas nécessairement en faisant juste les sports-études, mais il y a tellement de talent au Québec, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Là. Vraiment. Ouais, C'est une bonne idée. Yes, Merci. Salut. Bye-bye. Toujours avec le sport-études de Mortagne. Je suis maintenant avec Victor Saint-Germain. Comment ça va, Victor? Bien, vous? Ça va très bien, merci. Victor, tu es en secondaire 2. Oui. Ça fait combien de temps que tu es avec le programme ici? Depuis 2 ans. Ça fait 2 ans. On a commencé en secondaire. secondaire 1. Ouais, bonne réponse. Défensivement, tu es à quelle position? Je suis plus receveur puis arrêt-court. Mais sinon, je peux évoluer pas mal partout. Je suis quand même assez polyvalent. Je suis un peu moins un lanceur, mais les autres positions, ça va quand même. Ouais, t'aimes Ouais. ça jouer un peu. Ouais. Ça a l'air d'être quelque chose que les coachs vous implantent pas mal. Là. Même les gens qui ont parlé avec moi tantôt, là, ouais. tes coéquipiers, ils aiment jouer à plusieurs positions, puis Ouais. c'est important pour toi aussi. Ouais. Est-ce que tu pratiques d'autres sports? Pas vraiment. J'en pratique par-ci par-là. Un peu du hockey, basketball, un peu. Mais pas vraiment dans une catégorie fixe ou quelque chose comme ça. Mais avant, je jouais au hockey dans une ligue, mais j'ai arrêté. J'étais un petit peu tanné. OK, fait que c'est vraiment pour le plaisir, puis tu te Ouais. concentres sur le baseball. Ouais. L'été, là, tu vas finir ta saison au mois de mars à peu près ici, Ouais. là, à l'intérieur, avec le sport-études. Tu joues habituellement l'été? En tant que position? Non, mais avec l'équipe. Les gouverneurs de là, j'aimerais, mais sinon, si je fais pas le 2A, ça s'en va pour Varennes. OK. Est-ce que tu as des attentes, justement, d'aller faire le 2A cette année? Pour toi, c'est quelque chose d'important? Ouais, ben, j'ai essayé le 2A, ça c'est sûr. J'espère le faire évidemment, mais sinon, je vais aller jouer dans ma ville, OK. comme l'année passée. OK. Ici, tu apprécies, comme j'imagine, tu joues au baseball à l'année, fait que tu dois Ouais. apprécier le fait de jouer à l'intérieur comme ça. Puis... Ouais. Ben, c'est quelque chose genre qu'on est vraiment chanceux de pouvoir aller comme le programme. C'est pas tous les jeunes qui ont la chance de pouvoir jouer au baseball à l'année, puis jouer dans un beau centre comme ça. Ouais, dans un dôme, avoir un lance-balle qui fait des ballons. Puis, Ouais, ouais. ça c'est vraiment, on est vraiment chanceux qu'on puisse avoir tout le matériel, puis des bons coachs comme ça. Puis J'allais te parler de tes coachs et Ouais. aussi tes coachs. Tu es chanceux d'avoir des bons coachs aussi. ouais, j'aime vraiment les coachs, leur dynamique, leur intention de nous voir nous montrer comment bien jouer. Il y en a qui sont plus spécialisés en lanceur, avant-champ, puis d'autres positions. Mais sinon, ils sont vraiment très bons, puis ils aiment ce qu'ils font, genre. Eliane, c'est une des rares coachs femmes dans Ouais. les sports-études. Comment ça se passe avec elle? Très bien, je trouve qu'elle explique très bien. Elle veut vraiment qu'on se développe au maximum. Puis ça fait aussi un peu changement de la dynamique que juste avoir des coachs garçons. Mais avoir une fille, ça change, puis c'est une très bonne coach. Au niveau à l'école, on m'a dit que tu étais quand même un bon étudiant. Ouais, Moi, en fait, ce que ton coach m'a dit, c'était que tu étais un classique patriote. Là. Ce qu'on voulait dans un patriote. Bon sur le terrain, bon dehors du terrain, bon à l'école. Fait que comment tu prends ça comme compliment? Très bien. Ouais. Je suis super content. Comment tu fais pour jumeler tes études et le baseball? Mais c'est sûr que des fois, j'allais jouer au baseball en dehors du programme. Mettons, aller frapper des balles ou aller en attraper. Mais sinon, je me concentre beaucoup sur mes études. Je veux bien réussir pour pouvoir m'ouvrir plusieurs portes au cas que le baseball, ça marche pas. Ouais. Ou si ça marche, on sait jamais. Mais sinon, j'étudie quand même beaucoup. Je fais tous les travaux, tous les devoirs que les professeurs nous donnent pour avoir les meilleures notes. Est-ce que tu étudies beaucoup à l'extérieur de l'école ou c'est plus, mettons, comme là cet après-midi, vous allez avoir des cours? Ouais, ben moi, j'étudie beaucoup plus. Genre, j'aime mieux étudier que juste écouter en classe. OK. Puis pas étudier le soir. Je suis plus concentrée à étudier, genre, tout seul. Puis moi, ça me fait augmenter mes résultats, juste étudier. OK. Un avenir, l'avenir parfait pour toi, c'est quoi? Aller jouer dans la MLB, ça c'est sûr, mais sinon, j'aimerais bien ça être médecin. OK. Sinon, être ingénieur, j'aimerais ça. OK. L'ABC, les collèges américains, c'est quelque chose qui t'intéresse aussi, j'imagine. Là? Ouais, vraiment beaucoup. Ouais. En tout cas, j'espère que je serai capable de me rendre dans l'ABC ou un collège quelconque. C'est ça, mon but premier, pas mal. Ouais, mais l'ABC, je te le souhaite parce que c'est un beau programme aussi. Les coachs sont bons. C'est sûr que toi, c'est dans une couple d'années encore, Ah. mais ça va venir assez vite, je pense.
c'est ça. C'est un beau programme, je te souhaite. Universitaire, y a-tu une université? Tu regardes-tu les jeunes qui se font drafter? Parce que là, il y a des Taureaux, il y a des Antoine Jean qui a été repêché l'année passée, premier Québécois, qui est à Alabama. Je sais pas si tu as vu un petit peu là, comment ça se passe là-bas, là, mais c'est vraiment le fun. Y a-tu une place, tu te dis, j'aimerais vraiment ça aller là, ou c'est comme celui qui va me vouloir, je vais aller là? Ben là, c'est encore jeune. Ouais. Je suis en secondaire 2, fait que j'ai pas encore trop... T'as le droit de rêver pareil. Ouais, c'est sûr, mais j'ai pas vraiment une université en tant que telle que Non, j'aimerais c'est aller. Là. Ça a pas mal à tous des beaux programmes pour que les coachs veulent que nous on évolue puis qu'on puisse se rendre dans la Ligue majeure. Est-ce que tu suis un peu les Québécois, justement? Ouais. Ben, j'ai vraiment aimé regarder Abraham. Ouais. C'est sûr que j'aimerais faire ça, ce qu'il a fait cette saison. Puis encore jouer comme un peu aller dans l'alignement partant. Puis comme ça, c'est un peu mon rêve. Ouais. Puis médecin, ingénieur, c'est quand même des projets assez cool, mais ça demande beaucoup d'études. Puis, ouais. C'est sûr que si je continue à avoir des bonnes notes comme ça puis étudier, ben, je pense que je peux réussir à atteindre ce que je veux. Je te remercie beaucoup. J'espère que tu as apprécié le moment. C'est pas toujours évident, mais j'espère que tu as apprécié. Puis je te souhaite bonne chance puis bonne fin de pratique. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Salut. Je suis maintenant accompagné de Maxime Descaries. Comment ça va, Maxime? Ça va très bien, merci. Maxime, tu es en secondaire 1, c'est ça? Oui. Ton coach m'a dit que tu étais un genre de multi-athlète. Tu es en boxe aussi, en plus de pratiquer le baseball. Tu es un bon boxeur, ça a l'air? Oui, j'ai fait les gants de bronze. OK. Puis j'ai fini 2e. Puis c'est sûr que le baseball m'aide dans la boxe. Le gant de bronze, c'est ça, tu as dit, gant de bronze? Gants de bronze. C'est quoi exactement? C'est eux qui ont 5 combats et moins. OK. Puis même le baseball, ça m'aide quand je pratique, quand je m'entraîne. Ça ratoue. C'est comme un tournoi, j'imagine? Oui, c'est comme un genre de tournoi. OK. Puis ça se passe avec les meilleurs de ton âge au Québec ou de la région? De mon âge, du Québec. OK. Eux qui ont 5 combats et moins. OK. Puis tu t'entraînes dans quel coin? Académie Impact, Saint-Mathieu-de-Belleuil. OK. Puis ton coach, c'est qui? Bob Landry. Bob Landry. On salue Bob Landry. Baseball, ça fait combien de temps que tu joues au baseball? Ça fait un bon 9 ans. 9 ans. OK. Puis là, t'as quel âge? J'ai 12 ans. OK. Fait que t'as pas mal joué toute ta vie. Oui. Ça fait combien de temps que t'es ici? Ça fait 1 an. OK. Puis t'apprécies l'expérience? T'aimes ça? J'ai apprécié, vraiment. Ouais. Tu joues à l'année. Je joue à l'année, ça me développe en tant qu'athlète. Est-ce que tu pratiques d'autres sports que le baseball et la boxe? Je m'en vais patiner des fois dehors. J'aime OK. ça jouer le hockey. Sinon, je pratique le tennis, plusieurs sports d'été. OK. Mais tu joues pas nécessairement dans une ligue de Non. hockey ou tout ça. Tu fais juste t'amuser à faire pas mal tous les sports. Exactement. L'école, ça va bien aussi? Ça va super bien. Ouais. Comment tu fais pour mixer les deux ensemble, là, bien étudier, bien performer, t'entraîner à la boxe, t'entraîner au baseball? C'est sûr que les études passent avant l'entraînement, mais on s'entend avec mes parents de l'étude, c'est plus important, mais si tu veux, on va travailler, puis l'entraînement, on peut couper ça pour avoir des meilleures notes. OK. Fait que toi, t'arrives après l'école. Oui, est-ce que tu étudies beaucoup pendant tes journées, Oui. tes heures d'école, ou c'est plus quand tu arrives le soir, tu relaxes, t'as ton petit coin, Quand tu étudies? j'arrive à l'école, je commence à étudier un petit peu. Puis après ça, quand j'ai fini l'école, on reste jusqu'à 5 heures pour prendre l'autobus. Fait que j'étudie un peu, je fais mes devoirs, je fais mes affaires. OK. Puis là, t'es à quelle position? Là, je suis receveur. OK. T'aimes ça? Ah, j'adore ça. T'as toujours été là ou c'est nouveau? J'ai joué quelques fois, mais c'est pas mal nouveau. Là. Est-ce que tu veux développer, parce que tu fais plusieurs sports, mais est-ce que tu aimerais ça développer plusieurs positions aussi? Oui, c'est sûr que j'aimerais ça jouer dans le champ plus tard, jet D1, 3. J'aimerais ça que le coach me dise on a besoin d'un joueur à l'avant-champ, donc je peux aller à cette position-là. Tu serais à l'aise avec ça? Ah oui. Tu joues cet été? Avec les gouverneurs. OK. Je joue à l'arrêt-court, receveur, lanceur. Pas mal OK. partout, Ouais, c'est ça. Fait que ça vient dans ton optique de faire plusieurs positions. Exactement. C'est quoi l'avenir parfait pour toi? C'est sûr que jouer dans un collège américain, ça serait pour moi un rêve. Surtout plus tard la Ligue majeure de baseball. Là. T'as-tu des gens que tu regardes, des idoles un peu qui sont... Oui, Derek Jeter, même s'il joue plus, Ouais. j'ai toujours suivi un peu ses stats. J'ai souvent suivi Francisco Lindor OK. en arrêt-court. J'ai souvent aimé... moi, j'aime beaucoup les anciens joueurs. Ouais. Ouais.
Est-ce qu'il y en a justement des nouveaux? Là? Y a-tu des Québécois, un Taureau par exemple? Est-ce que tu regardes un peu ce qu'il Ah, fait? c'est sûr. Jouer au 3e but, ça m'intéresse aussi. Surtout un frappeur Ambidex? ambidex. J'aimerais ça être ça aussi plus tard. Ouais. Ouais. T'as-tu essayé ou t'essayes-tu des fois J'essaie de... des fois, j'essaie de m'habituer, mais ça va venir avec le temps. C'est pas facile. Hein? C'est pas Ouais, facile. ça. Surtout plus tu avances de catégorie, la balle, tu sais, Exactement. les pitchs sont différents. Ouais. L'ABC, j'imagine, c'est quelque chose que tu aimerais. L'ABC, Si tu veux ouais. passer par un collège américain, C'est tu sûr, aimerais vraiment ça. l'ABC, c'est sûr que ça l'aiderait, puis j'aimerais vraiment ça, jouer à l'ABC. Ouais. Les coachs ici, comment tu apprécies? Mike, je le trouve super. Xavier aussi. Jérémy, excellent à l'avant-champ. Un maître de l'avant-champ. Ah ouais? Puis tous les autres coachs, je les apprécie. Vraiment. Eliane, c'est la seule fille aussi. Ça va bien avec elle? C'est comme si c'était un coach, là. C'est comme... Elle travaille avec nous, puis elle a l'expérience, puis on la comprend. Est-ce que, là, j'ai vu tantôt que vous aviez une fille avec vous autres. Est-ce que vous la prenez comme one of the boys aussi? Oui, ouais? on laisse jamais quelqu'un à part. Parce que pour nous, on est comme une famille, les Patriotes, puis on va toujours se suivre, puis on se rencourage les uns les autres. Puis elle se sent bien là-dedans. Oui, vous elle la- sent c'est super ça. bien. Cool. Max, je te remercie beaucoup. Ah, merci à vous. Je te laisse te retourner t'entraîner. C'est bon. Puis on se reparle peut-être quand tu vas être à l'ABC ou éventuellement. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Salut. Maintenant avec un autre joueur, Lucas Villeneuve. C'est Lucas, hein, pas Luca. Non, ouais, c'est Lucas. Ouais, Lucas, exactement. OK, parfait. Lucas, tu joues puis oui 2A, qu'on m'a dit, avec Richelieu et Yamaska. Ah, exactement. Ça fait combien de temps que tu es avec le sport-études? Ça fait 2 ans parce que ça fait depuis l'année passée, donc en secondaire 1. OK, Je suis comment arrivée t'aimes ici. ça? Ah, j'adore ça, pour vrai, c'est vraiment le fun, on se développe. Je sens que mon corps se développe plus niveau musculairement, avec les exercices puis tout. J'apprends plus de choses, c'est vraiment nice pour eux. Les coachs, ça C'est c'est... super nice. T'sais, on a une bonne relation avec eux. T'sais, en autant qu'on reste sérieux puis respectueux envers eux, ça va tout va bien aller. Puis les coachs sont super gentils avec nous, puis c'est vraiment incroyable. J'ai vu tantôt qu'il s'est passé un petit quelque chose. Le coach, tout de suite, il a collé un meeting, puis à cause du lançage de balle, je sais pas trop, ça arrive souvent ou c'est... Ben, ça arrive. Des fois, ça arrive, mais tu sais, comme nous, on est groupe 1-2, ça veut dire pas mal les meilleurs joueurs du sport-études. Fait qu'on cherche vraiment à aller chercher le meilleur qu'on peut donner dans ces situations-là. Puis là, c'était pas super ce qu'on a donné. Fait que là, il nous a remis en concentration. Puis ça nous a permis de bien finir notre pratique. Ouais, ce qui est quand même le fun en tant que joueur. Quand tu veux performer, tu Ouais, veux... même Donner si le tu meilleur sais. de nous-mêmes. Exactement. Ton coach, Mike ou Mick, vous l'appelez? Mike, Il m'a dit que tu étais pas mal bon à l'école aussi, que tu gagnais des prix pas mal comme étudiant sportif et tout ça. Comment tu fais pour jumeler les deux? ben, comme dans les sports, la pratique, c'est idéal pour s'améliorer. L'école, c'est pareil, l'étude. Je suis un gars super discipliné, même je me couche super tôt, je me lève à l'heure, puis tout. Je pense que je suis jamais arrivé en retard. Mais l'important, vraiment, c'est d'être à son affaire puis de savoir prendre les choses en main. Ça doit pas être tes parents qui vont venir te dire « Hey, commence à étudier, tout ça ». Il faut vraiment que toi, tu regardes dans ton agenda, tu te dis « Ah, j'ai un examen cette date-là, il faut que je commence à lire, à me faire poser des questions, puis écrire, trouver des méthodes d'études, puis ça va bien aller ». Qui t'a aidé à faire tes méthodes? Là, tu parlais d'un agenda. Tu fais un agenda, OK, telle heure, L'agenda de j'étudie. l'école, il nous donne des dates d'examen. Fait que moi, je regarde, mettons, je fais mes pages, je dis, OK, j'ai un examen là, c'est dans 2 semaines. Fait que là, je vais en conséquence, 2 pages par soir. Là, ma mère, elle m'aide beaucoup, elle me pose des questions. Fait que c'est vraiment... Mais c'est une belle vraiment discipline, pour vrai, parce qu'il n'y a Ouais. pas beaucoup de jeunes qui peuvent avoir cette discipline-là à ton âge. Fait que je te félicite, merci, c'est vraiment merci. cool. Tu joues à l'avant-champ? Ouais, je joue à l'avant-champ. Quelle position? Ben majoritairement à récours, mais tu sais, je suis capable de jouer aussi deuxième but puis lanceur. Là. OK. T'aimes le fait de jouer un peu partout? Ouais. J'aime ça parce que ça me développe plein d'affaires. Fait que si, mettons, j'arrive dans une équipe puis qu'ils ont tous les arrêts-cours de prix puis que je suis pogné, ben pas pogné, mais ils m'obligent à jouer au troisième but, ben je vais être correct parce que, tu sais, je Au lieu d'être pratique sur un le peu banc. partout, exactement. Ouais. Ton collègue Maxime qui fait de la boxe aussi, il est pas Ouais. mal bon en boxe. Est-ce que toi, tu fais d'autres sports? Ouais, ben avant, j'ai déjà fait du karaté, OK. des arts martiaux. Puis maintenant, je me concentre vraiment plus sur le baseball, mais je fais d'autres sports à part comme pour le fun, sans être dans une ligne nécessairement. Je fais OK. un peu de hockey, OK. des affaires de même, je vais patiner. Mais t'aimes le multisport, là. Ouais, ça j'aime développe. ça, développer toutes mes capacités athlétiques, faire plein de sports. Fait que dans les périodes d'autres sports ici au sport-études, ben j'aime ça me donner à fond pour essayer de tout développer ce que je peux, la vitesse. Avez-vous essayé le baseball 5?
Ouais, on a essayé le baseball 5. C'est vraiment le fun. Ça découvre une autre facette du baseball, genre d'être plus allumé. C'est vraiment proche. La balle, des fois, peut venir vite. Là, fait que c'est vraiment nice. C'est moi qui s'en occupe du baseball 5. Fait que... Sérieux? Ouais. À la Ligue, t'as une ligue au Québec? Ben, je développe les ligues, puis je développe un peu. C'est moi qui rencontre les profs, les coachs, que je leur montre comment jouer au baseball 5. Ouais, mais c'est vraiment cool. C'est cool. Ouais, moi, j'aime bien ça aussi. Ça développe justement, comme tu dis, les skills, surtout d'avant-champ, là, mais le penser au jeu que tu vas faire. Ouais, puis surtout avoir des mains rapides. Les buts sont à peu près 10 pieds. Là. Ouais. Fait que faut que tu lances vite, puis précis, puis tout ça. Fait que c'est vraiment nice. C'est quoi un avenir parfait pour toi là, dans les prochaines années? Parfait pour moi, ce serait majoritairement cette année surtout, j'aimerais ça faire le PM. OK. Ça veut dire genre faire mon sport l'après-midi au lieu de le faire le matin. OK. Après ça, j'aimerais ça avoir une bourse d'études pour aller dans les collèges américains, perfectionner mon anglais surtout. OK. Mieux apprendre des nouveaux trucs pour jouer au baseball, puis surtout avoir des bonnes écoles niveau scolaire, là. Ouais. Des bons cours et tout ça. Par la suite, c'est sûr, mon rêve, c'est devenir un joueur de la MLB. C'est sûr. Mais tu sais, faut penser à avoir un plan B aussi. Ouais. Fait que c'est sûr que moi, j'aimerais ça suivre les traces de Mark Griffin puis d'aller dans journaliste sportif à RDS, toutes ces affaires. Marc va être content d'entendre ça parce qu'il m'a dit qu'il écoutait tous les podcasts. Fait que c'est sûr qu'il va t'entendre. Il va être content. Est-ce que l'ABC, pour toi, ça doit être un objectif aussi, si tu vas dans les collèges américains? Oui, c'est sûr. C'est sûr que le Québec ou les États-Unis, c'est leur sport national, le baseball. Fait que si, mettons, ils vont plus aller regarder dans leur pays à eux qu'au lieu d'aller checker plus les petits joueurs québécois de Boucherville. Mais c'est sûr que l'ABC, ils vont plus aller repêcher dans les grosses écoles comme les Dogs à Alberta ou plein d'affaires dans même l'ABC. C'est sûr que j'aimerais ça parce que ça t'ouvre plus de portes pour le collège aux Américains. Ouais. Est-ce que as-tu un métier en tête? Tu parlais de... Journaliste sportif. Oui, c'est ça. Tu me l'as dit avec... Oui, c'est ça, tu me l'as dit, en fait. Ouais. Est-ce que... comment je pourrais dire ça? Là, tu es en mode baseball, là. Ouais. Vraiment sport-études. Fait que tu as dit tantôt que tu allais baseball le matin puis les cours le soir. Est-ce que tu trouves ça difficile? Pour ça, tu aimerais ça faire le contraire? Parce que c'est que je trouve ça difficile, mais c'est sûr que quand, mettons, tu finis ton base, là, tu dis « Ah, là, je vais encore aller à l'école. » Puis tout, le base, c'est la partie le fun de la journée. Alors que si, mettons, tu commences l'école le matin, tu t'en débarrasses le plus vite. Puis après ça, tu finis la journée avec quelque chose de le fun que tu as le goût de faire. Puis c'est ça qui te reste dans la tête. C'est ça qui marque la journée, dans le fond, le baseball. Ouais. Puis qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour en arriver à être en PM? C'est sûr qu'il faut que je fasse mes preuves parce que, oui, je suis dans le groupe 1-2, mais c'est sûr qu'il y en a des meilleurs que moi. Fait que je cherche à m'améliorer puis à essayer de m'appuyer sur tous les trucs qu'on peut me donner pour essayer de surpasser quelque chose. Fait que dans le fond, il y a un groupe 1-2, mais PM. C'est ça, comme ça fonctionne? Oui, bien, AM, PM, il y a des meilleurs joueurs de chaque côté. Fait que c'est ça, les groupes 1-2. Fait que toi, tu devrais aller dans le 1-2 PM. Oui, exactement. OK. Où est-ce que je voulais aller? Là, j'ai un petit blanc, c'est pas grave. Je voulais aller à cet été. C'est ça que je voulais. Cet été. Là, tu finis ton école, tu vas recommencer ta saison, tes camps d'entraînement, tout ça à peu près au mois fin avril, début mai, à peu près, les camps? Début mars. Début mars, OK. Ça dure 7 semaines, mon camp. Pas 7 semaines, mais 7 semaines. Puis ça commence mi-mars, ça finit début avril à peu près. OK. Puis tu vas jouer, tu me l'as dit au début, je pense. Hein? Où est-ce que tu jouais? Les guéris Richelieu à Moscou. Exactement. Puis la saison, ça a l'air de quoi ta saison? As-tu un certain standard que toi, tu veux t'amener pour dire, gars, l'année passée, j'ai joué comme ça. Cette année, je veux être encore meilleur. En def, l'année passée, ça a été une super bonne saison pour moi, vu que je me suis vraiment développée à cette opposition d'arrêt-court et tout ça. C'est sûr que j'aimerais plus avoir une bonne puissance au bâton, aller chercher plus de puissance au niveau des jambes, tout. Puis, tu sais, c'est sûr que je suis plus petit que les autres. Fait que c'est plus dur d'aller en chercher, mais c'est sûr que j'ai utilisé tous les muscles possibles de mon corps. Ah ouais. Est-ce que tu fais beaucoup de training? Comment ça va, ce training-là? C'est pas facile non plus, là, être discipliné au niveau du training. Oui, c'est ça, mais je me force. Puis je sais que des fois, ça peut faire mal. Tu as mal partout après. Mais tu te dis, genre, tu sais, j'ai mal partout, mais ça va m'aider à être meilleur joueur. Puis peut-être ça va être nécessaire à mon avenir dans des situations où j'allais avoir besoin de ma force. Puis des affaires de même. Fait que c'est vraiment nice. Très content de t'avoir eu, Lucas. Je te souhaite bonne fin d'entraînement. Bonne chance pour la suite. Puis, have fun. Ouais, merci. Salut. Toi aussi. De retour avec la seule joueuse du programme Sport-Études AM. Je ne sais pas s'il y en a en PM, mais tu vas me le dire. Avec Maëlie Picard. Comment ça va, Maëlie? Ça va bien, toi? Est-ce que tu es la seule fille du programme même? Est-ce qu'il y en a en PM aussi? Il y a une autre fille qui est avec moi en AM.
En AM, OK, elle n'est pas ici aujourd'hui. OK. Fait que vous êtes 2 en tout. Ouais. OK. Donc, tu n'es pas la seule, mais vous êtes 2. C'est que c'est quand même cool. Tu es la seule aujourd'hui. Maëlie, tu es en secondaire 1. Donc, c'est ta première année en sport-études. Ouais. Quelle position tu joues? Catcher, arrêt-court, deuxième but. OK. Fait que Pas tu aimes mal le ça. fait de jouer un peu partout aussi. Ouais. C'est un peu, comme j'ai dit à ton collègue précédent aussi, vous avez tout, on dirait, envie de jouer à plusieurs positions. Ouais. Fait que ça, c'est cool. Tu sais. C'est quel tu m'as dit? Catcher? Arrêt-court et deuxième but. OK. Est-ce que lancer, c'est des choses que tu aimerais faire? Ou... Ouais, ben des fois je lance, mais rarement quand même. OK. Mais tu aimerais ça? Ouais. OK. En étant la seule fille, comment tu t'adaptes avec les garçons? Ben, pas la seule fille, excuse-moi, vous êtes 2. Comment tu t'adaptes à être avec les garçons, justement? Ben, c'est juste qu'on joue en équipe, fait que c'est comme la même affaire que si c'était des filles. C'est juste que des fois, jouer dans une équipe de filles, c'est le fun aussi, vu que ça fait changement. Est-ce que tu joues dans une équipe de filles l'été ou tu es Ouais. avec les garçons aussi? Tu es avec des filles? Tu joues l'été? Rive-Sud, l'équipe Rive-Sud. OK. Dans quel niveau? Puis oui. Puis oui, OK. Est-ce que l'école, en fait, comment ça va l'école? Bien. Ouais? Ouais. Tu es une bonne étudiante? Ouais. Comment est-ce que tu fais, toi, pour être capable d'avoir des bonnes notes à l'école, puis d'arriver ici au même niveau que les autres, puis de performer? Ben, moi, je travaille rapidement. OK? Puis ça va vite à l'école. Fait que j'ai réussi à m'adapter quand même vite parce que je travaille rapidement. Tu es bien planifié, Ouais. puis as-tu un horaire aussi bien planifié, un agenda? Ouais. C'est important. Ton coach aussi m'a dit que tu étais une des bonnes filles au bâton. Il paraît que tu as un bon coup de bâton, c'est une de Ouais. tes bonnes qualités. Mais je frappe vraiment beaucoup. Je OK? frappe pas fort, mais je frappe des coups sûrs ou des... Souvent. OK, mais tu fais contact avec la balle, tu mets la Ouais. balle en jeu. C'est Puis... souvent genre dans le premier ou deuxième frappeur, là, OK. que c'est eux qui se rendent ses buts. Est-ce que tu as de la vitesse aussi? Ouais? Je cours vite. Donc, c'est ça. C'est pour ça que tu es première ou deuxième. Ouais. L'avenir pour toi, ça ressemble à quoi? Est-ce que tu aimerais ça être une des je sais pas combien il y a de filles qui ont été dans les collèges américains, mais c'est-tu quelque chose un rêve pour toi qui serait comme j'aimerais Ouais. vraiment ça aller à l'école américain, peut-être l'ABC? C'est des choses que tu Ouais. dis j'aimerais vraiment ça, hein? J'aimerais ça aller dans un collège américain. Puis, c'est ça, collège américain. Sinon, est-ce qu'il y a un métier en tête, tu dis moi c'est ça que je veux faire si le baseball ça fonctionne pas? Non, pas vraiment. Tu n'es pas encore rendu là dans tes décisions. Puis tout ce qui est féminin, senior, tout ça, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais éventuellement Ouais. faire Team Canada senior? Ouais. Ouais, c'est des Ben, objectifs. cette année, j'avais essayé pour Team Québec. OK. Puis, on n'a pas encore eu de réponse. OK. Ça devrait être cette semaine. OK. Fait que t'es-tu confiante? Ouais. Ouais? T'es confiante, c'est bon, ça. Faut être confiant. Si t'étudies bien puis t'es préparé, il n'y a pas de raison que tu le fasses pas et que tu sois pas confiant. Ouais. Maëlie, l'école, on en a parlé. J'ai un petit blanc. C'est pas grave, on va faire du montage. Où est-ce que je voulais aller? Le sport-études ici, tes coachs. Ouais. Comment t'apprécies tes coachs? Je les aime parce qu'ils sont drôles. Genre, des fois, ils réussissent à mettre des blagues, même quand ils sont sérieux. Puis ça fait que ça rend ça genre plus le fun que juste s'ils parlent des affaires pendant tout le long. Fait qu'ils amènent une ambiance dans les pratiques puis les matchs aussi, j'imagine. Tu as aussi une coach fille aussi, tu dois bien t'entendre avec. Mhm. Tu es content d'avoir une présence féminine. Ça va bien avec elle parce qu'elle est une des rares coachs femmes dans les sports-études. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, effectivement. Fait que tu as une belle relation avec elle aussi. Maëlie, je te remercie beaucoup. De rien. J'espère que ta pratique, là, ça doit achever la pratique. Là. Ouais. Ouais. Fait que je te laisse terminer ta pratique, puis on va peut-être se reparler prochainement. OK. Merci. Merci. Bye-bye. On est de retour avec Monsieur Jérémy Chalifour. On m'a dit que c'était pas Chalifou. Chalifou, avec un R. Je pense que tu as un ancien collègue qui t'a appelé longtemps Chalifou au lieu de Chalifour. Pas mal d'anciens collègues, pas mal d'anciens coachs qui m'ont coaché, qui ont même fait des chandails avec des X, avec un Ah, R. des chandails en plus? En plus, oui. OK. Jérémy, fais juste me parler de toi un peu. Passion du coaching.
C'est venu comment? C'est quoi ton passé de joueur de baseball et tout là? Écoute, j'ai commencé à jouer, j'avais 4 ans. Fait que j'ai toujours été un grand passionné. J'ai passé par un sport-études 6-5 ans. J'ai toujours été un mordu de balle. C'est Michael Bélanger, ici, le directeur technique, qui m'a donné ma première chance. Puis la journée que j'ai rentré ici, la piqûre m'a pogné. Puis juste la chance de gagner ma vie avec ça, c'est un peu trippant. Puis je suis resté dans le bateau, puis je trippe de jour en jour. Puis ma passion fait juste augmenter aussi en coachant des jeunes. Fait que je suis bien content de faire partie du Ton coaching a commencé comment? Ça a commencé ici directement? Directement ici. Ouais, Michael qui m'a donné ma première chance pour une demi-année en 5 ans pour finir avec les plus vieux. Je pas de rentrer à l'université après, puis finalement, il m'a offert un poste en plein, puis j'ai décidé de tenter ma chance, puis la passion est là, fait que, tu sais, je me lève le matin, puis j'ai du fun à venir faire ce que je fais. Clairement. Fait que là, j'imagine que tu fais quand même, tu dois faire des cours de coaching, puis des on trouve des PNCA. Chaque année, on n'a pas le exact. choix de faire un nombre X de PNCA pour tenir nos cours, puis surtout si on veut se développer dans le coaching, coacher des champions canadiens ou monter de niveau aussi, on n'a pas le choix de se tenir à jour là-dedans. Est-ce que tu sens une certaine, je dirais pas pression, mais vu que tu n'as pas nécessairement commencé comme n'importe qui dans des niveaux plus bas puis monter, de commencer directement dans un sport-études, sens-tu une certaine, plus de regard sur toi? Ou... Oui, mais je m'en mets déjà beaucoup. Fait que je veux dire, je te dirais pas qu'il y en a de l'externe de la pression. Moi, je veux être performant, je veux être considéré comme un bon coach d'avant-champ. Puis ça vient directement de moi-même, puis je veux vraiment pousser les gars, puis je veux que les gars ils soient fiers de ce qu'ils apprennent ici, puis je veux monter les gars à un autre niveau. Fait que la pression, je te dirais qu'elle vient beaucoup plus de moi envers moi-même que de l'externe. OK. Si je peux dire. C'est comment coacher des jeunes, coacher des jeunes dans un milieu civil ou des adultes comparé à dans un milieu scolaire, c'est complètement différent. Tu es beaucoup plus un genre de pédagogue, si on veut. Je me considère vraiment quasiment plus comme un genre d'enseignant en éducation physique que juste un coach de base. C'est ça qui est le fun de notre job aussi avec la nouvelle Ligue Midget 3A, c'est qu'on a l'hiver qu'on est beaucoup plus des enseignants, puis l'été, on peut se permettre d'être vraiment des coachs de balle, puis un petit peu plus intenses sur certains points aussi. Okay. Mais coacher les jeunes, c'est le fun. Tu apprends l'éthique de travail, puis on met les jeunes dans les bonnes bases de vie. Moi, j'ai passé par là, puis ça m'a donné le droit chemin, je trouve, au maximum. Fait que j'essaie de redonner aussi la même chose avec les jeunes qui sont là. Ouais. Parle-moi un peu de ta gang, coaching staff. C'est une ambiance familiale. C'est la première chose qui m'a retenu aussi ici. C'est que les dîners, on passe 2 heures ensemble à chaque dîner. On a des soupers le soir. On se voit la fin de semaine. Fait que l'ambiance est le fun. Tout le monde qui a travaillé ici, même s'il y en a eu qui ont parti au cours des 5 dernières années, c'est toujours du monde qui gravite autour du baseball. Fait qu'on se connaît tous un petit peu. C'est un milieu fermé, si on veut. Ouais. Puis l'ambiance est le fun. Puis c'est ça qui nous fait rester. Des fois, on regarde les options à gauche ou à droite, mais c'est vraiment l'ambiance puis la qualité de vie puis la famille qu'on aime qui nous fait partie de rester à Domortagne un petit peu plus. C'est quoi les ambitions pour toi au niveau carrière dans le coaching? Est-ce que tu penses à ça ou c'est vraiment, tu dis, peut-être un jour, peut-être l'ABC, peut-être... je me ferme aucune porte. C'est sûr que là, l'ABC, après ça, l'équipe nationale, exact. Ainsi de suite. Monter les niveaux, je sais que traverser la frontière, ça devient quand même compliqué. Ouais, c'est pas la chose la plus simple. C'est ça. Je suis jeune encore, mais j'aime ce que je fais ici. Je sais que mon rôle ici à Domortagne, il augmente d'année en année. À force d'années d'expérience, je sens que mon rôle ici, j'ai plus d'expérience de travail, puis j'ai plus de choses de qualité à faire aussi ici en tant que sur le terrain, planification, ainsi de suite, de gérer des jeunes, de gérer plus des plateaux, même gérer les parents, qu'avant j'avais plus de difficultés. Mais je me ferme aucune porte, puis on verra où est-ce que ça va amener. Mais c'est sûr que j'aimerais ça me rendre à un peu plus haut niveau possible, si on veut. J'ai demandé à Mick tantôt c'était quoi les bonnes qualités d'un gestionnaire. Toi, en tant qu'assistant, c'est quoi les bonnes qualités que tu penses qu'il faut absolument que tu ailles comme assistant? Moi, je pense qu'il faut absolument que je suive la philosophie du programme. C'est que la philosophie de la personne qui est en haut de moi aussi. Fait que si mon directeur technique, des fois, on est tous compétents dans notre domaine, mais on a tous des points de vue différents. Puis c'est important que quand on a une ligne de pensée, qu'on se back à 100% là-dedans, puis qu'on a une ligne directrice pour un peu faciliter aussi la job de tout le monde, puis les jeunes aussi, pour qu'on ait un chemin tracé, puis que tout le monde embarque dans le bateau le mieux possible. Puis surtout avoir une bonne communication, tu sais. Il y a beaucoup d'enseignements différents, il y a beaucoup de techniques différentes, mais c'est surtout de mettre ça à la même page, puis d'être prêt à écouter les autres aussi, puis de juste après ça, de se faire confiance, puis que chacun a ses forces et faiblesses, puis juste de s'écouter, puis de monter là-dedans, puis de faire les bonnes choses pour les bonnes raisons au bout de la ligne. On est en février, mais l'hiver achève quand même, là, chaque jour. Les prochaines semaines, pour toi, ça ressemble à quoi? Parce que là, tu dois coacher aussi l'été. Là, c'est la belle période de l'année que je te dis qui commence, parce que là, je coach Division 1 Midget 3A. Fait que là, c'est les camps qui commencent aussi la fin de semaine. Fait que là, on a des camps des joueurs hors sport-études. Ouais. Après ça, on a le camp qui s'en vient de temps plein dans 2 semaines avec tous les joueurs hors sport-études puis les joueurs sport-études. On a les Florides qui s'en viennent, 2 Florides ici.
faut finaliser nos équipes après ça. Puis après ça, la saison qui commence. Fait à partir de février, là, c'est le beau du boulot qui s'en vient. Baseball à 100%, mais on est là parce qu'on aime ça. Fait que c'est le fun d'embarquer là-dedans puis de pouvoir un petit peu comparer les joueurs, qui a progressé, sont rendus où pour savoir où ils vont jouer cet été. C'est le beau de notre job aussi qui est le fun. As-tu des attentes cet été ou tu n'as aucune idée encore pour l'instant? Ben, on a une équipe beaucoup plus jeune dans la Division 1. Fait que je te dirais qu'on va essayer de surprendre le monde du baseball un petit peu. On avait une grosse équipe côté talent l'an passé, qu'on a eu une belle saison. Ouais. On en repart un petit peu à zéro avec quelques vétérans, mais beaucoup de jeunes. Puis on va juste voir, mais on va amener un esprit encore on va se battre à chaque match. On va développer les jeunes à 100%, puis on va être encore là pour lever le trophée à la fin d'année. Moi, je pense qu'encore que oui, on veut développer, mais dans un aspect compétitif. Puis on va amener que les jeunes ils poussent dans la même direction pour qu'en août, on soit capable d'être champion de cette ligue-là. Un gros merci. Content, j'espère que tu as apprécié ce 6 minutes 27. Parfait, ben oui. Je suis bien content, moi, vous rencontrer. En tout cas, là, je trouve ça bien cool. Fait que j'espère que les gens qui vont nous écouter vont apprécier les quelques minutes. Fait que je te remercie encore une fois. Merci à toi. Salut. De retour avec ma dernière invitée, Éliane Guévremont. Comment ça va, Éliane? Ça va bien, merci. Quel est ton rôle ici avec le sport-études? Bien, moi, c'est à l'avant-champ, principalement. J'ai tout le temps joué à l'avant-champ, fait que je pense que c'est surtout la technique, la vitesse, l'éthique de travail. Je pense que c'était ma force aussi quand j'étais à Demortagne. Fait que c'est d'inculquer ça chez les gars. Là. Fait que toi, t'es une ancienne. Oui, t'es vraiment... j'ai fait mon secondaire 4-5 avec les Pats. OK. Ouais. Puis ton passé un peu, là, ta passion pour le baseball, ça sort de où? Je suis tout petite, 3-4 ans peut-être. Là. Puis moi, à la base, c'était l'uniforme d'un joueur de baseball. J'avais mes voisins qui jouent au baseball. Puis quand ils s'en allaient à le game, je jumpais dans la fenêtre. T'sais. Puis c'est parti comme ça. Chez nous, c'est une famille de baseball. Mon père y a joué longtemps. Puis de fil en aiguille, j'ai commencé à jouer. Puis j'ai jamais arrêté. Est-ce que tu joues encore? Oui, je joue encore. C'est moins intense que ça l'était. En vieillissant, veux pas, il y a moins d'opportunités qui s'offrent à nous. Mais je joue encore. OK. Là, t'as quel âge? 21. 21, OK. Ouais. Fait que, c'est ça. Il te reste encore des opportunités. Ouais, le senior, tout ça, c'est pas mal fini, mettons. Ben non, même pas. Justement, c'est le senior qui me reste, mais c'est beaucoup moins prenant que les catégories qu'il y avait auparavant pour les filles. Là. Ouais. C'est plus dans ce sens-là que je dis qu'il y a moins d'opportunités, mais il y en a encore. Ça fait combien de temps que tu es coach ici ou adjointe? De Mortagne, c'est ma première année. Ta première année, même cet hiver, là, c'est tout nouveau, là, quelques mois. Le coaching, c'est nouveau. Ben, j'avais coaché les filles l'été passé, le Baseball Québec U14. Okay. J'allais aider dans les pratiques, c'était pas grand-chose, mais j'ai eu mon début là. Avec les petites l'été passé. Puis après ta carrière de joueuse, tu veux te lancer dans le coaching? Oui, dans le coaching. Là, cet été, je coach le U16, l'équipe du Québec U16. Fait que, là, tranquillement, pas vite, le transit, je le fais. Puis c'est quelque chose que je vais définitivement faire. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu aimes coacher? Bien, je pense que c'est... J'aime trop le baseball pour arrêter du jour au lendemain. Je serais pas capable, en tant que joueur, c'est trop quelque chose qui a fait partie de ma vie tous les étés. Puis c'est aussi de pouvoir faire comprendre aux joueurs la chance qu'ils ont. Surtout le baseball féminin, tu sais, là, ça se développe, puis les projets sont super beaux, ce qui s'en vient. Puis des fois, on est jeune, puis on skip une drill, Puis c'est juste, hey, vous êtes chanceux, c'est beau, il y a plein d'opportunités qui s'en viennent. Puis c'est ça qui me passionne du coaching. C'est de faire comprendre aux jeunes que c'est beau, le baseball, tu sais, c'est le fun. Oui, c'est sûr. C'est vraiment ça, là. C'est quoi la différence entre coacher, excuse-moi, tu m'as dit le U14 l'année passée? Oui, U14 puis un sport-études, par exemple? Bien là, c'est des gars, premièrement. Fait que, l'approche est différente. Puis je suis une fille. Fait que des fois, le petit truc que je donne, ils vont-tu le prendre, ils vont-tu pas le prendre? Tandis que le U14, ils me voient un peu plus de haut. Ils savent que j'ai fait partie du même programme qu'eux, puis que j'ai de l'expérience. Mais, c'est l'approche avec les gars, d'être moins... les filles, c'est pas que j'ai critique, mais je pense que je suis plus crue, puis je me sens moins gênée de leur donner un conseil. Mais les gars, je suis plus... essaye telle chose. C'est comme si je leur donnais le choix un peu. Ouais. Parce que je suis consciente du fait que je suis une fille puis que c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Mais c'est juste ça. Sinon, moi, personnellement, je sens pas que mon conseil est différent parce que c'est un gars ou une fille, mais l'approche. Carrément. Puis les joueurs que j'ai eu ici t'aiment beaucoup. Là. Fait que je pense que... ça se passe bien. Ouais. C'est quoi l'avenir pour toi, en fait? Tu prends une étape à la fois. Est-ce que t'aimerais-tu ça coacher le senior? T'aimerais-tu ça coacher peut-être des gars dans l'élite? Je sais pas. Je sais pas. Je pense que je vais y aller avec les opportunités qui vont se présenter. Là, je commence avec le féminin. Puis c'est sûr que moi, dans ma tête, c'est le baseball féminin qui va m'attendre pour les prochaines années. Parce que je veux redonner au programme qui m'a permis d'atteindre certains niveaux. Mais les gars, j'haïrais pas ça. C'est compétitif, c'est différent, c'est un autre minding. Puis c'est sûr que si j'avais une chance de faire les deux, en fait, je pense que je le ferais. C'est pas impossible. Non, c'est pas impossible. C'est pas impossible.
Carrière de joueuse, tu vises quoi? Tu es encore une couple d'années ou parce que tu veux pas décrocher? Non, je veux mais... pas décrocher. Ben là, il y a le senior qui s'en vient. Fait que, tu sais, ça, je vais me lancer dedans, mais c'est juste d'être dans le ciel au Québec, d'être capable de montrer que j'ai encore ma place là. Okay. C'est pas mal le minding que j'ai. OK. Puis la gang ici de coach, c'est assez unanime que tout le monde, vous avez l'air de bien travailler ensemble? Oui, bien, on se connaît tous depuis un moment, là, surtout les gars entre eux, là, ça fait plusieurs années, mais même moi, ça a été mes coachs en secondaire 4-5. Fait qu'il y a une aisance. Puis on est tous sur la même page aussi. Ils m'ont montré comment travailler. Fait que ça va de soi que ce que je vais dire aux boys après, c'est le même truc. Ouais, mais exact. Non, c'est le fun. C'est Sylvain Saint-Don, ça a l'air, qui t'a comme qui conseillé. Plugué, exact. Ouais. T'as-tu des bons mots pour Sylvain? Ben oui, il va Sylvain, être content. Ben oui, on va le flatter dans le bon sens du poil, Sylvain. Mais oui, il y a plein de beaux projets qui s'en viennent pour le baseball féminin. Puis je sais que ça part de Sylvain puis de Steve Langlois aussi. Exact. Là. Mais non, j'ai pas grand-chose de négatif à dire sur Sylvain. On parlera off-cam, je vais t'en dire quelques-unes. Ce que j'allais dire, c'est, tu vois, est-ce que tu suis un peu les Québécois? Genre les gars comme un Abraham Taureau. Abraham Taureau, surtout. Parce que c'est quelqu'un que j'avais déjà vu avant jouer ici. Fait que c'est un nom qui m'accroche. Puis lui, j'essaie de le suivre le plus possible. Puis Benjamin Pelletier. Lui, bon, je suis allée à de Mortagne avec lui aussi. Fait que c'est encore plus... j'essaie de le suivre. Je fais mon gros possible. Mais en partant, je suis pas bonne pour suivre des joueurs, là, peu importe c'est qui. Là, les nouvelles sportives, j'y suis pas tant. Mais ces deux-là, j'essaie. OK. Puis j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Ouais. S'il n'y a pas de baseball, s'il n'y a pas de coaching baseball, tu fais quoi? Est-ce que tu es aux études encore? Oui, je suis à l'université. Okay. C'est ma première année. Puis sinon, je jouais au hockey. Je joue encore au hockey pour le plaisir. Mais j'ai d'autres petits passe-temps. Est-ce que tu es multisport? Parce que la plupart de tes athlètes ici aiment le multisport. Est-ce que tu es... Oui. Bien là, un peu moins. Là, vu que je suis à l'université, c'est plus prenant. Mais surtout, dans les années de sport-études, j'étais multisport beaucoup. Okay. Ça me permet de toucher à un paquet de trucs. À l'université, tu es en quoi? Je suis en sciences politiques. En sciences politiques. Donc, la politique, vraiment, c'est comme un... Bien, c'est quelque chose qui moi, ça me fascine un peu de voir comment est-ce que ça marche. Puis, c'est surtout pour ça. Mais pour en faire une carrière ou c'est juste que tu es là puis on verra? Je suis dans le programme, mais peut-être pas pour faire une carrière en politique. C'est parce que c'est le chemin à prendre pour mes ambitions. OK. De devenir première ministre. Mais peut-être plus vieille, quand ils sont plus vieux, quand ils s'en vont en politique. Peut-être que rendu à 50, 60, j'irai première ministre, là, mais on verra. Mais c'est cool parce que c'est rare que les gens... c'est pas rare que les gens vont en politique, mais... de mon âge, oui, d'habitude, c'est... Puis en sport. En sport, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont en politique, je trouve. Puis des trucs qui ont un lien... C'est une petite exception. Fait que là, tu commences. Fait que t'aimes ça à date? À date, oui. Ça va bien. T'achèves, là? Ou non, tu viens de commencer? Non, j'ai commencé ma première année. Oui, mais c'était la deuxième session ou c'était commencé en janvier? Oui. À la j'étais à mi-chemin. Oui, c'est ça. OK. On arrête ça là. OK. Ça suffit. Puis je suis mêlé dans mes questions. Fait que on a fait un bon 7 minutes. Fait que on arrête ça là. Un gros merci. Merci à toi. Ça fait plaisir. Merci d'avoir écouté. Vous pouvez nous suivre sur Google Play, iTunes, Balado Québec et maintenant Spotify et sur la chaîne YouTube de Baseball Québec.